Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo assez spéciale sur comment mémoriser les formules trigonométriques assez facilement. Et aussi un peu t'expliquer comment ça marche la trigonométrie d'une façon générale. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je pense que dans un premier temps, il est intéressant justement de parler de sinus et cosinus. Que sont le sinus et le cosinus? Le sinus et le cosinus, c'est assez simple, ce sont deux fonctions qui sont très semblables, qui sont bornées entre -1 et 1 et sont définies de moins l'infini à plus l'infini. Ces deux fonctions donc appartiennent à R, c'est-à-dire l'ensemble des réels. En plus de ça, ces deux fonctions sont périodiques, c'est-à-dire que en termes d'angle, on va dire ça comme ça, ces deux fonctions se répètent tous les 360 degrés, ou pour parler en termes de radians, tous les 2π. Ces deux fonctions-là sont aussi semblables du fait que il y a juste un décalage qui fait que l'une et l'autre. C'est-à-dire que cette fonction sinus, si je la décale de -π sur 2 ou de -π sur 2 ou si je la décale de π sur 2, on se retrouvera avec du cosinus. Et inversement, si ce cosinus là, je le décale de -π sur 2 ou si je la décale de π sur 2, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça devient du sinus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, voilà, je veux dire, il y a quand même une subtilité cachée entre ces deux fonctions-là. C'est que, je veux dire, elles n'ont pas la même parité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sinus est une fonction impaire, alors que cosinus est une fonction paire. Je veux dire, là, si tu vois bien que là, f de 90 degrés, ou plus communément f de π sur 2, qui est là, ça fait 1. Ok. Maintenant, si on retranspose ça ici, tu vois que f de -π sur 2, ça te fait -1. Jusque là, tu me suis. F de π sur 2, ça valait quoi en fait tout à l'heure? Ça valait 1. Et donc, moins 1 fois 1, ça fait -1. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, cette fonction, elle est impaire. Parce que cette propriété est vraie. Et je veux dire, ça se voit tout de suite en fait. On voit que pour des antécédents opposés, nous avons des images opposées. Bref, tu m'as compris. Et ensuite, je vais te parler aussi de la fonction paire. La fonction paire qui est notre fonction cosinus. Ici, la fonction cosinus, tu vas voir ça, tac, c'est la même chose, c'est la même logique. Regarde. Tac, tac. Ici, admettons qu'ici on soit à peu près 90, donc allez, ici donc on aurait du -90 degrés, voilà, et ici, tac, on serait là, voilà. Maintenant, G de -π sur 2, ça nous fait quoi en fait? G de -π sur 2, ça te fait 0, ok? Et G de π sur 2, ça fait quoi? Ça fait 0 aussi. Donc, cette condition est validée. G de moins x égale G de x, c'est validé, donc cette fonction est paire. D'ailleurs, là, j'ai fait un exemple avec π sur 2, moins π sur 2 et π sur 2. Mais en fait, on peut s'amuser à le faire pour toutes les valeurs. Et pour toutes les valeurs de cosinus, tu retrouveras ce résultat-là. Et du coup, c'est assez chouette pour un peu comprendre pourquoi ces deux fonctions sont paires ou impaires. Voilà. Maintenant, intéressons-nous aux formules de base que moi j'ai envie de t'apprendre.
ces formules de base, c'est assez simple, c'est le cosinus A plus B, le sinus A plus B, le cosinus A moins B, et le sinus A moins B. Le cosinus A plus B, c'est pas très compliqué hein, à comprendre. Pour déjà dans un premier temps apprendre cette formule, faut réfléchir, enfin pas réfléchir mais faut penser à une histoire. Essaye de mémoriser l'histoire suivante, ok. Les cosinus n'aiment pas les sinus. Les cosinus aiment bien rester entre eux. Quand le chef c'est un cosinus, il aime bien ce mode de fonctionnement. Par exemple, là, dans cosinus A plus B, les cosinus sont ensemble, les sinus sont contraints d'être ensemble, et il met une barrière, hein, le cosinus, quand il est dans ses meilleurs jours. Ok. Pour le cosinus A moins B, c'est la même chose. Les cosinus sont toujours ensemble, les sinus sont toujours ensemble. Par contre, cette fois-ci, il a levé la barrière, ok, parce qu'il est dans ses mauvais jours. Il y a un moins ici, ok. Pour sinus de A plus B et sinus de A moins B, c'est une logique inverse. On va prendre une histoire qui raconte l'inverse de ce que je viens de raconter. C'est-à-dire que les sinus aiment bien se mélanger, ils aiment bien la mixité, ok. Donc les sinus se mélangent avec les cosinus tout le temps. Ils n'aiment pas rester entre eux. Sinus A, cosinus B ici, et sinus B, cosinus A ici. Comme ils aiment bien être ensemble et tout, ils mettent un plus. Ils mettent un plus entre eux, ils ne mettent pas de barrière en fait. Pour les sinus A-B, quand ils sont dans leur mauvais jour, ils mettent une barrière. Voilà, c'est triste, mais ils mettent une barrière. Quand ils sont dans leur mauvais jour, il y a un moins ici. Voilà. Maintenant que je t'ai raconté cette histoire, essayons un peu de comprendre pourquoi ici on a un plus et ici on a un moins. Pour ça, essayons de repartir dans notre définition de parité. On sait qu'un cosinus c'est pair et qu'un sinus c'est impair, ok. Et donc du coup, tu sais que là, si je fais un petit changement de variable et que là, je remplace le plus b par un moins b, on aurait donc du cosinus de moins b qui deviendrait donc du cosinus de b, et le sinus de moins b qui redeviendrait un moins sinus de b. Comme c'est une multiplication, ici on aurait donc moins 1 fois moins 1 fois sinus de a fois sinus de b, ce qui nous donne un plus. Ok, donc là juste grâce à l'histoire de la parité, t'as retrouvé le signe ici qui est plus. Ensuite, intéressons-nous au sinus de a moins b. Refaisons ce même changement de variable. Remplaçons plus b par moins b. Si on remplace plus b par moins b, on aurait donc du cosinus de moins b, donc du coup qui resterait toujours cosinus de b, comme tu vois là. Et ici, sinus de moins b, ça devient moins sinus de b. Voilà. Cette fois-ci c'est encore plus simple, puisque là c'est plus 1 fois moins 1, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Voilà. Donc tac, on a ça. Et donc là, juste avec une petite histoire et un petit raisonnement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu retrouves ces quatre formules là. Maintenant, il y a aussi d'autres formules que t'as dû apprendre avec cos de A et sinus de A. Cos de A, c'est assez simple. Et sinus de A, c'est assez simple, sauf qu'en fait, faut juste avoir ce petit déclic de se dire que 2A, en fait, c'est A plus A. C'est tout. Cosinus de A plus A, ça te fait, on se ramène donc à cette formule-là, ça, donc du coup, ça devient cosinus carré de A moins sinus carré de A, parce que cos de A fois cos de A, ça fait cos carré de A, et sin fois A fois sin fois A, pardon, sin de A fois sin de A, ça fait sinus carré de A. C'est tout. Maintenant, on a sinus de A. C'est la même chose, hein, c'est le même raisonnement, sauf que cette fois-ci, au lieu de prendre cette formule-là comme base, tu vas prendre cette formule-là. Ici, ça te fait donc du sinus cosinus de A plus sinus cosinus de A. Donc ça te fait 2 sinus A cosinus de A, c'est une simple addition. Voilà, c'est tout. Donc maintenant que j'ai appris un peu tout ça, partons sur un truc un peu plus sympa, le passage cosinus-sinus qui est assez mal compris par les étudiants. Alors, le cosinus pi sur 2 plus x.
le cosinus pi sur 2 moins x, le sinus pi sur 2 plus x, ou bien le sinus pi sur 2 moins x, qu'est-ce que ça te donne? Bon, ici tu as la réponse, mais en vrai, pourquoi? Alors, il faut bien savoir que quand on rentre un pi sur 2 plus quelque chose, ou un pi sur 2 moins quelque chose, un cosinus va devenir un sinus, et un sinus va devenir un cosinus. Voilà. Et ça, en fait, tu peux le comprendre assez simplement. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que je t'avais dit sur le cosinus et le sinus? Le cosinus, si tu le décales là, de pi sur 2, ça devient un sinus. Si le sinus, tu le décales de moins pi sur 2 ou pi sur 2, bah ça devient un cosinus, et inversement. Donc maintenant que tu as compris pourquoi, cette histoire de pourquoi ça devient un sinus, ou pourquoi ça devient un cosinus ici, bah maintenant faut savoir c'est quoi le signe qu'on met devant en fait. Et ça c'est assez simple, il faut déjà que tu traces ton cercle trigonométrique, que tu traces un certain angle X. On pouvait l'appeler θ, mais dans la plupart des manuels ou quoi, on l'appelle X, donc je l'ai appelé X ici. Voilà. Ensuite, tu traces les angles pi sur 2 plus x, parce que si pi sur 2 c'est là, logiquement pi sur 2 plus x c'est là. Si x c'est là, pi sur 2 moins x c'est là. Ok. On va admettre ça à peu près là. Voilà. Maintenant, comment tu fais pour savoir le signe? Ici, tu vois qu'il y a du cosinus. Ok. Donc, il faut se référer à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne si l'axe est positif, ou si cette partie est positive, ou si cette partie est négative. Ici on est sur la partie négative de l'axe, ok, parce que voilà, il y a que des moins et tout ici. Donc ici logiquement c'est un moins. Ici on a un sinus. Pour le sinus, c'est l'inverse. Il faut que tu regardes l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées ici est positif, ok. Donc, on met un plus. On fait la même chose pour pi sur 2 moins x. Là, c'est super simple. Là, je viens de t'expliquer comment ça marche. Pour pi sur 2 moins x, pour cos pi sur 2 moins x, tu regardes l'axe des abscisses, tac, tu vois que c'est positif, donc tu marques plus. Pi sur 2 moins x, même chose, hein, tu regardes l'axe des ordonnées, tac, tu vois que c'est un plus, donc tu mets un plus. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pas sorcier, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, mais en vrai c'est pas très difficile, hein, le passage cosinus-sinus. Voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce concept te plaît, et sur ce, ciao.